Les propos qui vont suivre s'adressent à un public averti. Ils peuvent choquer et heurter la sensibilité de plusieurs d'entre vous. Nous vous prions par avance d'en excuser l'auteur, car l'auteur lui-même tient parfois des propos qui le dépassent. Aussi, nous vous demandons de prendre le tout avec légèreté et nous vous rappelons que parfois, certains commentaires doivent être pris au second degré. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Que de précautions oratoires pour vous relater la petite conversation que nous avons eue hier à ma librairie avec l'ami Jérôme, à qui je faisais part de cette étonnante révélation et choquante. Au Québec, personne ne baise. Plus personne ne fait l'amour au Québec. Alors évidemment, pour étayer ma démonstration, j'y suis allé d'un souvenir personnel survenu il y a déjà 25 ans, lorsque j'ai travaillé à Laval. Oui, Laval. Cette ville où la libido est parfaitement écrasée. Allez vous promener sur le boulevard 440. Et si vous ressentez la vitalité de l'existence, si vous sentez sur ce boulevard marchand de la 440, et si vous ressentez de la vitalité, franchement, vous avez une imagination débridée. Donc, j'ai eu un travail d'été. Je tiens ici à rappeler que je n'ai eu que des travaux, que du travail d'été. Soit l'automne, soit l'hiver, je n'ai eu que des job-ins. Je n'ai fait que des job-ins dans ma vie. Concierge, plongeur, aide cuisinier, euh, travailler dans un entrepôt d'usine. Mon dernier travail consistait à travailler dans un entrepôt de livres. Socadis, pour ne pas le nommer, là où aboutissent tous les beaux Gallimards et les belles Pléiades. Alors donc, cet été-là, il y a déjà 25 ans, je posais des sprinklers, autrement dit des gicleurs à gazon. C'est-à-dire des petits trucs qui sortent de terre et qui arrosent le gazon. Alors nous installions ces merveilleux objets et nous étions une petite équipe de 5 ou 6 hommes. Et au début, je les entendais s'exclamer « Ah, regarde ça! » Et là, ils se retournaient. Et moi, je dois avouer, ici, pardonnez mon machisme, je m'attendais à ce qu'ils s'exclament devant la beauté de certaines femmes qui passaient dans la rue, mais en fait, ils s'exclamaient sur des voitures. Après 2, 3 fois, j'ai fini par ne plus relever la tête et j'avais compris que leur enthousiasme n'était consacré qu'à des voitures passant dans la rue. Et, à un moment donné, nous avions parfois des petites conversations entre nous, des hommes à ce moment-là âgés de 26, 27 ans, qui n'avaient pas encore d'enfants et qui nous racontaient, à mon ami qui travaillait avec moi et qui lui appartenait un peu à le même genre de personne, il nous racontait que, eh bien, ils faisaient l'amour le vendredi et que c'était un pensum pour eux. C'était un devoir conjugal parce qu'ils avaient décidé d'avoir des enfants. Mais que franchement, s'ils pouvaient faire autrement que faire l'amour pour avoir des enfants, eh bien, ils le feraient sans hésitation. On peut deviner sans peine aujourd'hui que ces mêmes individus seraient des candidats idéaux pour l'insémination artificielle. Alors, nous étions assez étonnés parce que nous étions des garçons, on va dire, normalement constitués. Et nous étions plutôt étonnés de ces aveux. Et c'était partagé par la totalité des autres travailleurs avec nous. Alors, j'ai réfléchi à ça. Ça, c'était il y a 25 ans. Depuis, les choses se sont dégradées. La pornographie industrielle qui, qui prolifère, au fond, nous ramène à une sexualité soit pré-génitale, aurait dit Freud, ou encore à une sexualité de type narcissique. Ici, on ne rappellera pas la fameuse citation de Woody Allen sur la masturbation. Vous la connaissez.
Et je ne dirai rien non plus de la masturbation, n'est-ce pas? Je vous rappelle que c'est une vidéo qui s'adresse aux 18 ans et plus. Mais voilà, 25 ans plus tard, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je travaille dans le public et je puis vous assurer que les gens vivent dans une détresse et dans une misère sexuelle incroyable. On me dira que ça a toujours été ça. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas un historien des mœurs et de la sexualité, mais je présume qu'il y a eu d'autres civilisations et d'autres sociétés où on s'adonnait au plaisir sexuel sans trop se casser la tête. Je vous dis tout ça parce que hier, mon ami Jérôme s'étonnait de l'emphase que je mettais, comme une vérité de la palisse, à faire la promotion du plaisir physique. Comme si tout à coup, je révélais le secret du pain tranché. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo ce matin. C'était simplement pour signifier à cet ami Jérôme qu'au Québec, la misère sexuelle, eh bien, elle est incontestable. Mais heureusement, il y a des intellectuels qui sont venus à ma rescousse et je vous lis un tout petit passage tiré de ce livre de Bernard Stiegler, Ars Industrialis, réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel. Et ici, Stiegler nous explique comment la libido a été harnachée par le système capitalisme et les intérêts de ses actionnaires afin de mettre les gens au travail et qu'on y songe un peu. Les gens travaillent comme des fous, consomment comme des fous, leur carte de crédit, elle est loadée et les centres d'achat sont remplis à craquer. Vous imaginez que tous ces gens-là, après ça, là, ils ont de l'énergie à consacrer au plaisir physique? Non, assurément pas. Et je vous parle pas de tous ceux qui, eux, n'ont pas de travail et qui n'ont pas d'argent et qui sont en train de sombrer dans la dépression. Le capitalisme au 20e siècle a fait de la libido sa principale énergie. L'énergie qui, canalisée sur les objets de la consommation, permet d'absorber les excédents de la production industrielle en suscitant par des moyens de captation de la libido des désirs entièrement façonnés selon les besoins de la rentabilité des investissements. Or, aujourd'hui, cette captation de la libido a fini par la détruire et ce fait majeur constitue une immense menace pour la civilisation industrielle. Elle conduit inévitablement à terme à une crise économique mondiale sans précédent. Cette menace contre le désir est une menace contre l'humanité tout entière. La ruine du désir est aussi celle des possibilités de sublimation et de la constitution d'un surmoi, et elle produit conséquemment, au-delà des perturbations économiques induites par le modèle qui oppose production et consommation, des désordres géopolitiques, politiques, sociaux et psychiques extrêmement alarmants. Ces dysfonctionnements qui deviennent pour l'humanité de véritables fléaux constituent les manifestations récentes de problèmes que doit résoudre ce qu'il convient donc d'appréhender comme une écologie industrielle de l'esprit et du désir. Alors voilà, 51% de célibataires vivent dans la ville de Montréal. Et franchement, là, je ne sais pas qui mérite d'avoir accès, qui est assez bien pour mériter d'avoir accès à la très haute solitude, celle des sages et des philosophes. Alors je ne vois que cela autour de moi, des gens qui ne font pas l'amour, qui refusent d'être en relation avec les autres, qui ont peur de l'engagement, qui ont peur des maladies, qui ont été déçus, des polytraumatisés de l'amour, qui ont peur de voir leur condo vendu, qui ont peur de voir leur maison vendue, qui ont peur pour leur travail, qui ont peur, qui vivent dans une peur permanente d'entrer en contact de manière intime avec l'autre, qui se protègent de toutes parts et qui peu à peu sombrent dans une
dans un délire maladif, dans une régression narcissique. Voilà, personne n'est assez bien pour être tout seul. Alors, vous avez compris que c'était une vidéo au second degré. Je salue mon ami Jérôme, qui est à la fois français et à la fois québécois, qui va apprendre comment fonctionnent les mœurs de la tribu québécoise, cette étonnante tribu qui a un pas d'avance sur tout le monde dans la société postmoderne par son nihilisme débridé et le vide de son intelligence. Merci et bonne journée à tous.